Bonjour à tous et bienvenue chez Didine. Alors aujourd'hui, vidéo numéro 3 sur comment créer une décoration sur un objet avec du vernis à ongles. Donc le tuto était en 3 parties. Donc la première partie, vous avez pu voir comment on fait pour appliquer du vernis à ongles sur un objet. En vidéo numéro 2, vous avez pu voir l'application du vernis-colle une fois que l'article était sec. Et donc, vidéo numéro 3, c'était la déco finale. Alors, j'avais récupéré des articles chez Nose. J'ai essayé de faire quelque chose, mais bon, voilà, ça donne ça, c'est moche. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais pas assez de garniture, que mes garnitures étaient trop courtes. Donc, j'ai annulé la vidéo. Je me suis dit, il faut que tu retrouves quelque chose. Et quand tu auras trouvé ce qu'il faut, tu referas ta petite vidéo finale. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, vous allez voir un petit peu la vidéo à l'envers parce que le haul nose n'est pas encore sorti parce que j'avais une vidéo programmée pour un unboxing. Donc, je vais essayer de vous mettre d'abord le haul de chez Nose ou la vidéo de tuto, fin de tuto. Ce serait peut-être mieux la vidéo de fin de tuto. De toute façon, les articles, si vous les voyez là, vous verrez bien que dans la vidéo de haul, vous allez les retrouver. Alors, je vais redéfaire tout ça. J'avais mis des bâtons d'encens. J'adore ça. Ça sent tellement bon. J'avais mis donc une partie des fleurs séchées du premier bouquet que j'avais trouvé. Hop. Parce que bon, en fait, moi, le vase, il va pas me servir pour mettre de l'eau et puis mettre des fleurs, parce que d'une, j'ai des chats qui aiment patauger, voilà, donc quand j'ai des fleurs, moi, c'est une catastrophe. Donc, je fais une déco sèche. Alors, hop, voilà. Donc, dans les premiers petits paquets, comme vous allez voir dans les prochains. Donc on retrouve de la bourre, c'est un petit peu de la paille un peu frisotée. Donc chez Nose, j'ai repris 2 paquets comme ça. Là c'est dans les tons verts. Là, il y en a 2. Et j'ai trouvé un énorme bouquet de fleurs séchées. Voilà, si je vous mets à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Voilà, et je vais faire ma déco avec ça. Et en plus, je rajoute une guirlande lumineuse. Alors, d'une, on va commencer déjà par faire le fond du vase. Je vais y installer la bourre pour pouvoir caler les fleurs. Hop. Ah oui, désolé, les papiers, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Voilà, déjà pour commencer. Alors, j'avais déjà bobiné un petit peu la guirlande lumineuse dans le peu de bourre que j'avais. Franchement, vu que le vase est conique, je pensais que ça suffirait, mais non. Donc en fait, je pense qu'il faut que j'en mette jusqu'en haut. Ce sera beaucoup mieux. Alors, hop. Ma guirlande, elle est où? Elle est là. Donc, je vais mettre de la bourre sans guirlande dans le fond. Tiens, je vais prendre ça. Ça sert à rien, c'est la baguette pour nettoyer le fond de l'aquarium. Je pense qu'il me tombe sous la main, c'est pas grave. Hop, on va mettre un petit peu dans le fond. Ensuite, je vais mettre celle où il y a la guirlande qui est un petit peu chiffonnée à l'intérieur. Voilà, et ça, après, il faut que je fasse une astuce avec du scotch double face pour que ça tienne. Et cette partie-là reste dehors, puisque je vais en mettre autour des fleurs. Ah, voilà, là au moins le vase, il est rempli. Hop, mettre ça là. D'ailleurs, le scotch double face, je vais aller le chercher de suite.
Hop. Alors. Comme ça, je vais le mettre. Je vais mettre ça tout de suite. Hop. Donc le scotch double face, pas côté pile évidemment, de l'autre côté. Parce que sinon après, pour changer les piles, je fais reconnaissance de cause. Hein. Vous savez, les conneries, on les fait une fois, on les refait pour deux. Comme ça, une fois que ça va être positionné, je vais bien pouvoir rentrer mon câble dans le vase. Voilà. Et du coup, ça bouchonner un peu plus loin. D'ailleurs, je vais lui mettre aussi un bout de scotch. Dans du double face, c'était pas obligatoire, mais j'en ai pas d'autre sous la main. Donc, je vais remettre un petit morceau à l'intérieur pour le tenir. Voilà. Comme ça ne bougera pas. Alors évidemment, je vais faire autrement. J'avais une partie qui avait moins de déco. Ouais, c'était là. Je réalise après ce que je peux faire. Et il y avait une partie où, vous savez, où il y avait un peu moins de vernis. Donc ça va être la partie que je vais mettre en arrière. Donc c'est une partie qu'on ne verra pas. Donc c'est là-dessus. C'est de ce côté-là que je vais mettre le support à pile. Puisque bon, ça peut être un vase en centrale sur une table, mais suivant où vous allez le mettre, voilà, il y a une face qui se verra et pas l'autre. Donc autant prendre la face qui est la moins jolie. Alors, que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. Je n'ai pas de guirlande jusqu'au fond, mais c'est pas grave. Alors, je vais commencer par les grandes. Ils sont vraiment très grands. Alors, ça tient avec un élastique. Alors ça vient de chez Lowe's. Hein. Il y a différents bouquets. Il y a différents coloris. C'est pas mal. Bon, après, les fleurs séchées, c'est un peu comme tout. Hein. C'est pas donné. Mais là, il y en a pour 7,50 €. Mais c'est pas comme un bouquet que vous allez... un bouquet frais que vous allez tout le temps renouveler. Hein. Alors, dans ce bouquet, il y a encore... Ah bah oui, il y en a encore en bas. Dans ce bouquet, il y a différentes fleurs. Je ne les connais pas toutes. Celles que je connais, je vais vous les nommer. Voilà. Alors ça, je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Ça, je sais que c'est de la lavande. Et ça, c'est cool parce que de la lavande, j'en ai au jardin. Et quand elle va être fleurie, je pourrais en mettre dans mon bouquet. Je pourrais en rajouter des branches par-ci par-là. Et en plus, la lavande, ça sent super bon. Alors, ça, après, je suppose que c'est du gypsophile. Je ne sais pas si le gypsophile se fait sécher ou pas. Vous savez, c'est les fleurs qu'on retrouve très souvent dans les bouquets de mariage. Et ça, aucune idée de ce que c'est. Hein. Voilà, c'est des plantes à graines. Voilà, ça fait des petites boules. Je sais pas ce que c'est, mais c'est super joli. Ça, il y en a un paquet. Hein. Alors, donc je vais commencer par les plus touffus. En les mettant au centre. Ça va ici. Alors, elles ne sont pas toutes taillées de la même longueur. Donc, il va falloir que je refasse une taille. Donc, on prend la hauteur du pot et on vérifie que, en fait, ça pourrait aller comme ça. Je vais essayer.
Évidemment, avec la bourre, ça accroche un peu. Normal. Hop. Alors, surtout quand vous faites ça, allez-y doucement, c'est fragile. Je ne dirais pas que ça casse comme du verre, mais presque. Hop. Au fur et à mesure, la bourre, et ben on la remonte. Hein. Parce que de piquer ça dedans, ben ça descend. Ça tasse. J'en connais qui vont venir sniffer ça quand ça va être fini. Genre, ah, tiens, nous a mis de l'herbe pour qu'on puisse manger. Non, 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 non. Alors, ensuite, les branches avec des boules. Pas forcer de les raccourcir non plus. J'en remets une. On peut très bien en mettre plusieurs et au fur et à mesure les raccourcir pour faire différentes hauteurs. C'est ce qui est beau dans un bouquet, c'est les hauteurs justement. J'aurais rêvé de travailler comme fleuriste. Je dis pas le bordel que je suis en train de mettre par terre. Moi qui venais de passer l'aspirateur, ma mère va être bonne pour recommencer. Bon, les branches de lavande ne sont pas très garnies d'ailleurs. Alors, ce qui est bien avec ce genre de bouquet, c'est que si vous aimez les huiles essentielles, vous en mettez dans un vapeau avec de l'eau, parce que bah oui, les huiles essentielles, on peut les diluer dans l'eau. Et en fait, de temps en temps, bah, vous venez vaporiser votre bouquet. Comme c'est des fleurs séchées, ça va diffuser tout seul. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai des plantes artificielles dans la maison parce que, bah oui, hein, toujours pareil, le même problème, mes chats. Comme mes orchidées, le pied est fait avec de la mousse. Et de temps en temps, je viens disperser des gouttelettes d'huile essentielle sur la mousse. Et ça diffuse toute la journée. La dernière petite déco que j'ai faite avec de la laine, là, que vous avez pu voir, ça c'est pareil. Il y a de la bourre de paille comme ça. Et le petit objet est placé en haut de mon poêle à granuler. Donc il n'y a pas de danger que ça prenne feu. Mais par contre, avec la chaleur du poêle, bah, ça dégage l'odeur des huiles essentielles. C'est magique. Alors, ça, ensuite, j'ai les grandes là. Elles sont comme celle-là. Je vais raccourcir un tout petit chouille. Alors, il y en a qui me diront, ouais, les fleurs séchées, machin comme ça fait vieillot. Alors, moi, je vous dirais qu'en fait, ça fait pas vieillot. Ça fait chacun qui fait comme il veut. Hein, voilà. Hein, c'est que je cause bien la France, encore une fois. Non, ça fait pas vieillot. Si vous aimez, vous aimez. Si vous aimez pas, vous aimez pas. C'est, voilà, les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. Moi, j'en suis pas spécialement fan, mais quand on fait ses propres réalisations, bah, si on fait un truc qui nous plaît, bah, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Ah, va falloir que j'en mette du double face. Mon machin là, il tient pas. Alors. On n'est pas obligé de mettre la totalité du bouquet. Hein. Donc là, j'ai des branches dans les couleurs rouges.
rouge-violette, hein, tout dépend comment vous allez les voir. Parce que le retour caméra, c'est pas non plus toujours ce qu'il y a de mieux. Mais c'est dans les tons vieux rose, violet. Hop. Ça va faire vraiment un bouquet champêtre, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Hop, 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 mettre celui-là ici. Et donc, là, il reste un petit bout. Peut-être remettre une branche à boule. Il n'y en a pas assez. Elles sont toutes enchevêtrées les unes dans les autres. Voilà. On met une par là. Hop. Et là, je récupère ce qui est dans les papiers. Donc les décos vertes. Voilà, alors ça ressemble à, je sais pas trop quoi, du thym, du romarin. On peut mettre un petit peu de feuillage entre deux. Ah, on essaie d'insérer des branches de fleurs entre deux. Hop. Voilà, tout est sorti. Là. Alors, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, à parler d'une guirlande électrique, mais pour l'instant, la guirlande, on ne la voit pas. Et non. La guirlande, vous allez la voir après. C'est le genre de choses que j'installe, puis bien souvent, je les allume pas. Mais bon. Voilà. Il y a encore une petite ici que je vais mettre là. Ah, c'est Monsieur Mao qui vient voir. Alors ensuite, il y a des petites fleurs, des petites tiges avec des fleurs blanches là. Je sais pas trop ce que ça représente, mais bon. Faites ça, comme les tiges sont vachement plus courtes, bien garnir le bas du pot. Ah bah oui, mon toutoune, hein? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, maman? Elle me prépare un jouet? Hein? Ah oui, il va falloir que tu viennes voir, hein? Viens? Viens voir le gros truc que je suis en train de préparer et que si tu touches, tu auras mal à ton cul. Voilà, le voilà. Un mon pépère. Alors, il reste ces branches-là, qui ne sont pas en fabuleux état, mais bon. J'en ai une ici. Il est à l'autre bout de la table. Je suis sûre qu'il est là, mais bon. Peut-être que tu te bats, hein, que j'aille voir ce que c'est, ton truc, là. Est-ce que je peux jouer avec hein, que je vais me faire engueuler si j'y touche. Hop, et là, il y en a une grande. Je vais enlever quelques feuilles. Je suis sûre qu'il va venir voir quand ça va être terminé. Enfin, surtout quand je serai plus autour. Voilà. Et celle-ci, je vais la mettre dans le milieu. Voilà. Ensuite, je vais rajouter des bâtonnets d'encens. Alors ça, je les ai eus à la jardinerie Leclerc. Ces parfums Fleurs des Îles, c'est une tuerie. Je peux vous dire que vous n'avez même pas besoin de les allumer.
qui sont déjà parfumés. Ah, ça y est. Monsieur vient voir. Et il allait essayer de me piquer une branche. Je le connais trop, ce chat. Hop. Alors, il y en a d'autres qui viennent de chez Action, de chez Nose. J'adore les bâtonnets d'encens. J'adore les parfums. Les senteurs naturelles, comme ça, j'adore. Et ce que j'aime beaucoup, là, en fait, avec les gros bâtons de chez la jardinerie Leclerc, c'est qu'ils sont ultra parfumés. Vous n'avez même pas besoin de les allumer, vous avez l'odeur dans la pièce. Voilà. Bon, alors, je nettoie un peu. Hop. Comme ils disent dans le Nord, hein, ça fait du brin. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Je vais quand même vérifier. Ouais, si on veut, ouais. Hop là. Faut que je me mette plus par ici. Alors, bon ça, il faut que je lui remette du double face parce que ça va pas. Ou alors, il faudrait que je mette un lien, mais ou de la, ouais, peut-être de la colle chaude. Alors, je vais essayer de tournicoter un petit peu ma guirlande lumineuse à l'intérieur, de façon à ce qu'on ne la voit pas. Hop. Après, j'irai fermer le volet et j'allumerai pour vous faire voir. Je suis trop contente, il me plaît trop ce bouquet. Je vous dis, hein, j'aurais aimé être une fleuriste, pouvoir créer des bouquets. Hop. Ça pourrait être une reconversion. Bon, à mon âge, je ne sais plus trop maintenant, mais bon. Ouais, ça aurait pu. J'aurais peut-être eu quelques années de moins. Je l'aurais peut-être fait. Hop là. Bon, ça donne quoi comme ça? Hop. Ça a un peu bouché. Voilà. Ça va pas. Elle est trop chargée par là. Voilà, je vais en enlever une. Pour en remettre une ici. Là, le gypsophile, c'est pareil. Là. Je vais récupérer une branche. Pour en remettre une ici. Ah mais ça se fait pas du premier coup, hein, vous savez. Il suffit qu'il y ait une branche qu'elle se mette de travers. Et ça le fait pas. Celle-ci, il faut qu'elle soit un peu plus penchée. Voilà, pour donner du volume extérieur. J'ai une branche qui est tombée. Oui. De la petite lavande. Hop. Ah ouais, quand j'aurai mis des branches de lavande là-dedans, je vous dis pas l'odeur que ça va rendre. J'ai hâte. Alors, ça c'est ressorti. Hop. Faut pas non plus que ce soit super strict. Pas non plus. Voilà, faut que ça reste naturel. Parce que, vous savez, un bouquet, c'est vivant. C'est pas comme un meuble qu'on a rangé quelque part. Ça vit un bouquet, même si c'est un bouquet de fleurs séchées, c'est vivant un bouquet. Et, voilà, il faut pas non plus. Faut pas non plus que ce soit très strict. Surtout si vous faites un bouquet fleurs sauvages. Voilà, il faut que ça garde
ça garde de la légèreté, je sais pas comment vous dire. Enfin, faut que ce soit comme ça, voilà. Bah, c'est pas trop mal, moi, je trouve. Moi, ça me plaît bien. Alors, je vous mets en pause, je vais fermer le volet et je vais vous refaire voir ça. Alors, déjà, sans lumière, le voilà. Alors, je vais essayer de vous redresser un petit peu. Pas évident, mon pied est au max, je crois. Ouais, malheureusement, ouais. Je suis au max. Alors, je vais vous faire prendre de la hauteur en tenant le trépied. Hein. Je suis désolée. Hop, voilà. Là, j'espère que vous le voyez bien. Hop. C'est pas évident, en caméra, à faire voir ce genre de choses. Hein. Déjà d'une, j'ai pas... je l'ai pas installé en... Comment? Je l'ai mis en... J'ai pas pu le mettre en mode, comment on dit, là, panoramique. Il a fallu que je vous laisse la caméra droite, parce que sinon, ça aurait pas fait beau. Et d'ailleurs, vous voyez, voilà, regardez tout le temps. Je m'aperçois que là, j'ai trop de hauteur. Ah, il n'était pas assez rentré. Alors, je vais mettre en pause, je ferme le volet et je vous fais voir ça avec la lumière. Alors, voilà, déjà d'une, le bouquet, comme ça, vous le voyez, super bien. J'ai fermé le volet d'un côté, je n'ai pas fermé le volet de l'autre non plus, hein, je peux pas. Celui que j'ai fermé, c'est un volet à manivelle dans la maison, et l'autre, c'est un volet qu'on ferme de dehors, donc je peux pas y aller. Alors, vous êtes prêts ? Voilà. Alors, évidemment, quand c'est allumé comme ça, est-ce que vous voyez? Ouais, mais j'essaierai de... Alors, si vous me suivez sur Facebook, sur Insta ou autre, j'essaierai de faire une petite photo ce soir, quand il fera vraiment nuit, pour qu'on voit, qu'on se rende compte vraiment de ce que ça fait avec les lumières. Parce que bon, là, vous voyez un petit peu où les lumières sont positionnées. Dans le vase, ça rend super bien, hein, je trouve. Hein. Regardez. Ça fait ressortir les dessins du vase. Et voilà. Mais dedans, ouais, là, dedans, les lumières dans le bouquet, vous les voyez pas trop. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu de la première à la troisième vidéo. J'ai un autre petit projet en tête que je vais peut-être essayer de faire dans la semaine, si je peux. Et puis, on se retrouve toujours pareil, hein, le diamond painting, le point de croix et mes petits tutos bricolo. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce magnifique bouquet, enfin pour moi il est magnifique, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.